le tour. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter pour ceux qui vous découvrent? Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Alors moi, je vais très bien. Je me présente Bogi Ganon Edwige Marie-France, artiste gospel. Qu'est-ce qui vous a donné envie de chanter pour Dieu? Il faut dire que l'envie, toute petite, je dirais, je chantais dans les chorales, à l'église. Mais dire de vouloir faire de ça, de faire une carrière musicale, bon, c'était loin. J'avais l'idée très loin. Et c'est après un moment d'intimité dans la présence du Seigneur que l'envie m'est venue de faire une carrière musicale dans le but de annoncer le Seigneur au travers la musique. Quel a été le moment clé qui a confirmé votre appel dans la musique gospel? Alors, il faut dire que c'était un moment très, je dirais, dans ma période de très solitude. Et la confirmation est venue lors d'un rêve. Voilà. C'est lors d'un rêve que le Seigneur m'a confirmé que je devais le servir à travers la louange et l'adoration. Parce que je me voyais plusieurs fois dans les rêves en train de chanter, prier au milieu. Et après avoir expliqué le rêve à un homme de Dieu que j'ai sali déjà, voilà, il a interprété ce songe. Et après l'interprétation, le même jour, le rêve est encore apparu. Et après avoir dit oui à ce rêve, le Seigneur m'a en fait orienté et les chants sont venus. Et c'est comme ça que tout est parti. Comment décririez-vous votre style musical? Je dirais tout simplement, c'est du gospel, hein, tout simplement. Quelle place la prière occupe-t-elle dans votre processus? Alors, je vais dire que la prière, c'est la base. C'est la base. La prière, je vais dire, c'est une partie de moi. Parce que, en tant qu'un enfant de Dieu, une chrétienne, une personne qui chante pour le Seigneur, si tu n'as pas une vie de prière, vraiment, ça sera vraiment difficile. La prière est un moment pour nous de nous rapprocher du Seigneur, de pouvoir parler à Dieu. C'est le lieu là où on parle au Seigneur et le Seigneur, en retour, nous communique des choses venant d'en haut. Parlez-nous de votre nouveau son, Oyi Katekri. Alors, le titre Oyi Katekri, on va dire que Oyi Katekri est la continuité de mon premier titre qui est Jésus t'appelle. Voilà, tout simplement. Pourquoi avez-vous choisi de chanter ce titre en langue Avikam? Chanter en langue, c'est aussi, je vais dire, une autre partie de moi. Et une manière de permettre aussi à mes parents Avikam de pouvoir comprendre en fait ce que je chante. Parce que pour ceux qui ne comprennent pas le français, ils me disent, ma fille, tu chantes, mais nous on ne comprend pas. Est-ce que tu peux chanter en langue pour nous permettre de comprendre? Voilà. Et ça, l'idée m'est venue. J'ai bien voulu chanter en langue pour permettre à tout le monde, à tout le peuple Avikam de pouvoir être réellement connecté et de se sentir à l'aise. Que signifie Oyi Katekri? Oyi Katekri signifie tout simplement qu'on est ensemble. Et lorsque je dis on est ensemble, tout simplement pour dire que le Seigneur et moi sommes ensemble aujourd'hui. Quel message voulez-vous transmettre à travers ce morceau? Alors, le message clé dans Oyi Katekri, c'est un appel. Voilà, un appel, une manière d'appeler tout le monde à pouvoir nous unir pour ensemble servir le Seigneur. Voilà, c'est un appel véritablement, je dirais, un chant d'évangélisation même. Comment le Saint-Esprit vous a inspiré ce chant? Ce chant m'est venu, comme je l'ai dit, c'est la continuité du titre « Jésus t'appelle ». Alors, si je dois parler de Oyi Katekri, je vais tout d'abord parler de Jésus t'appelle. Jésus t'appelle, ce titre m'est venu pendant mes moments de méditation. Alors, lorsque je devais enregistrer mon premier titre, je cherchais, je disais, Seigneur, je veux un titre qui va réellement toucher les cœurs. Parce que je me rappelle de lorsqu'il m'a dit « Pars et parle de moi au peuple ». Je voulais vraiment un titre qui va véritablement toucher les cœurs, qui va véritablement appeler vraiment les enfants de Dieu à venir vraiment accepter le Seigneur. Et c'est comme ça que ce titre m'est né et j'ai enregistré ce titre. Donc, Oyi Katekri vient compléter Jésus t'appelle. Donc, on va dire que c'est dans le même sens. Est-ce important pour vous de valoriser votre langue et votre culture dans la musique gospel? Oui, c'est très important. Quelle a été votre émotion en enregistrant ce chant? Parce que d'abord, la chanson, telle que je l'ai dit, c'est une chanson d'évangélisation. Et lorsque je me vois évangéliser à travers la louange et l'adoration, je vais dire, c'est une joie pour moi. Parce que je permets au peuple de pouvoir écouter la parole de Dieu et de pouvoir accepter le Seigneur. Et pendant que j'enregistrais le chant, j'étais tellement heureuse parce que je sais que ce chant allait bénir des vies. Comment le public a réagi lors des premiers retours? Waouh! Je vais dire que ce titre, Oyi Katekri, vraiment a touché un peu, je vais dire, a touché beaucoup de personnes parce que le public a tellement réagi face à cette chanson. Et je vais dire merci. Avez-vous vécu un témoignage particulier lié à cette chanson? Cette chanson est une chanson d'évangélisation. Dans mes débuts, bien avant d'accepter, parce qu'aujourd'hui, je suis capable d'aller dans les rues
parler de Dieu, évangéliser. Pourquoi? Parce que bien avant d'enregistrer ce chant, il y a eu des temps où le Seigneur me disait pas évangéliser, mais je disais que non, c'était trop compliqué, je ne peux pas aller me mettre dans les rues et tout. Donc aujourd'hui, j'arrive tout simplement, facilement, à aller vraiment évangéliser dans les rues et je dirais que c'est mon témoignage. Une anecdote à partager sur les coulisses du studio? Je suis allée au studio et on cherchait quelqu'un. L'arrangeur cherchait plutôt quelqu'un pour enregistrer, pour faire la voix ténor, parce qu'il voulait vraiment la voix d'un homme dans la chanson. Et son ami qui était là, vraiment n'arrivait pas à attraper la chanson. On dit ça, il renversait les paroles et tout. Vraiment, ça changeait vraiment la chanson. On a fait plus de 30 minutes, près d'une heure, en train de chercher sa voix, chercher à ce qu'il puisse maîtriser en fait les paroles pour pouvoir enregistrer. C'était tellement difficile. Il dit, mon cher, donne-moi ma chanson, je vais faire moi-même mon ténor. On va quitter là. J'ai fait mon ténor et ça a donné ce que vous écoutez aujourd'hui. Ah, même ces filements, qui me font au corps, et j'en ai volé mi. Quel homme l'est, aïe, que mignon, tant zonzoné. Ah, même ces filements, qui me soignent corps, et j'en ai volé mi. Quel homme l'est, aïe, que mignon, à zonzoné. Et vous, maman, oh, il a t'écrit, m'soignez, maman, oh, il a t'écrit, oh, il a t'écrit, et ton t'écrit pour l'y a-bas, y'en a léger. Bisous. Mot de fin. Je vais plutôt parler à mes jeunes frères, à mes jeunes sœurs, parce que moi, je suis plus focalisée sur les jeunes. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que on peut être jeune et puis donner sa vie au Seigneur. N'écoutez surtout pas ces personnes qui disent que non, Jésus, c'est pour les vieilles personnes, c'est pour les personnes qui ont fini de profiter. Une seule question que je vais vous poser, si demain était aujourd'hui? Alors, si chacun de nous prend le temps de se poser cette question, je pense bien que on finira tous par donner nos vies au Seigneur et marcher véritablement avec le Seigneur. Je vous dis qu'en Jésus, on a la paix, on a la joie, on est belle, on est beau, on est heureux. Alors, je prie que chacun puisse donner sa vie au Seigneur et qu'il ait de la joie dans le ciel. Et une dernière, je vous invite vraiment à aller sur ma page YouTube, TikTok, à écouter mes titres. Vraiment, ces titres-là sont des bénédictions, je vais vous dire. Écoutez, partagez, likez, mettez des cœurs, si je peux le dire. Et vraiment, Dieu vous bénisse.